le débat, comme toujours, au sein de cette instance est toujours assez vif. Bon, il y a eu beaucoup d'auditions, hein, très nombreuses, de gens très différents, y compris de gens opposés à toute évolution de la loi. Il y avait un moment où les positions étaient assez irréconciliables, et donc avec la nécessité pour certains de proposer un avis différent. Il s'appelle de temps en temps avis divergent, quelquefois avis minoritaire. Là, il s'appelle réserve. Voilà. C'est une raison y compris la vie principale d'ailleurs souligne, c'est que la loi actuelle, les possibilités actuelles, l'accompagnement actuel des fins de vie n'est pas arrivé à maturité, que la loi est mal connue, qu'elle est mal appliquée, qu'il y a beaucoup de différences selon les régions, que tout le monde ne peut pas avoir accès aux soins palliatifs de la même façon, qu'il faut se poser des questions sur les soins palliatifs au sein des EHPAD, est-ce que ça peut être possible à domicile, d'une façon généralisée. En plus, il y a un contexte d'hôpital, par exemple, très fragilisé aujourd'hui, avec des soignants qui sont en souffrance. Et on sait que pour bien accompagner des gens en fin de vie, il faut du temps. Il faut du temps du soin, il faut du temps de la présence. Et ça, aujourd'hui, on manque de ce temps. Une autre raison pour moi qui est importante, c'est de se dire quel message on envoie à la société. Quand on dit, tiens, il est possible, la loi reconnaît qu'il y a des vies qui ont le droit de ne pas être vécues, qu'il est légal de considérer que certaines vies ne valent pas d'être vécues. Je me dis, bon, pour des gens très âgés qui ont déjà souvent le sentiment d'être un poids pour leurs proches, pour la société, pour des gens gravement handicapés qui vivent avec force ces souffrances-là, quel message on envoie? Alors, on nous dit toujours, cette question de l'euthanasie, c'est une question individuelle. C'est une liberté personnelle et ce qui nous renvoie comme expression, c'est mais après tout, en quoi est-ce que cela vous dérange? Vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de faire appel à ce service-là, mais justement, ce n'est pas seulement individuel. Et dans les gens qui ont signé cette réserve, il y avait des gens qui s'inquiétaient beaucoup pour les proches. Qu'est-ce que c'est que pour les proches que voilà, d'accompagner quelqu'un qui désire mourir et qui veut avancer la date de sa mort? Il y a la question aussi des soignants. Voilà, parce que c'est un acte, certes, individuel, de liberté individuelle, mais qui demande à d'autres d'intervenir pour faire exister cette liberté. Et puis, il y a ceux qui, je me sens plus dans cette catégorie-là, qui s'inquiètent de cette digue qui s'ouvre, de cette rupture importante dans notre manière de concevoir la vie et l'accompagnement de la mort. Voilà, donc voilà pourquoi je me trouve parmi les signataires de cette réserve. Là, c'est le calendrier politique, si j'ose dire. C'est voilà, est-ce qu'il y aura des États généraux, une conférence citoyenne? Est-ce que c'est le Conseil économique et environnemental qui va se charger de mener cette consultation? Certains même parlent de référendum, même si c'est CNE juge que ce ne serait pas une bonne façon de faire. Ce que le CCNE, alors là, dans son ensemble, je veux dire, les signataires majoritaires et puis la troupe de ceux qui ont émis une réserve, voudrait un vrai débat, et un débat qui prenne son temps, et un débat qui aille aussi, comment dire, à la rencontre des personnes. Et c'est pour ça que bon, CCNE travaille beaucoup avec les espaces éthiques régionaux, et donc permettre aussi de rencontrer des unités de soins palliatifs, d'aller débattre dans les EHPAD, ou de le faire aussi avec des jeunes lycéens et tout ça. Après, on sait comment tout débat peut être, comment dire,
perverti par des groupes de pression, quels qu'ils soient, voilà, comme c'est un sujet difficile et un sujet très intime aussi, c'est pas si simple d'organiser le débat, mais au moins que toutes les questions puissent être évoquées et qu'on ne se contente pas de dire oui ou non, c'est comme ci ou comme ça. Il faut essayer de voir en quoi ça nous transforme, nous, parce que ces questions, elles nous concernent, nous aussi, chacun d'entre nous. Qu'est-ce que la mort pour nous? Qu'est-ce qu'est comment dire, la déchéance physique? Comment est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Celle de nos proches, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire en solidarité? Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui n'est pas qu'un sujet politique, ni philosophique, c'est un sujet très, très intime. Et ce que je ne voudrais pas, parce que le débat est parti un peu comme ça, là, médiatiquement, avec l'intervention de Lynn Renaud, c'est qu'on mette du côté de la bonté ou de l'humanisme ceux qui sont favorables à l'euthanasie ou au suicide assisté, et que de l'autre côté, ce serait effectivement des gens qui ne respecteraient pas la souffrance ou la douleur des autres. Je pense que c'est comme le mot dignité, je veux dire bonté ou humanité, attention de ne pas les récupérer pour un combat sur un sujet comme celui-là.